On est dans notre deuxième semaine aujourd'hui de notre série sur les 12 premiers chapitres du livre de la Genèse. Donc on va prendre une dizaine de semaines pour tout voir. Et on a vu la semaine dernière au chapitre 1 la création de toutes choses par Dieu, comme Loan a dit tout à l'heure. Et maintenant au chapitre 2, l'auteur va fixer son attention en particulier sur la création de l'homme et de la femme. Okay, mais pour bien comprendre cette partie-là, il faut commencer un petit peu plus haut, au chapitre 1 encore, versets 26 à 27, parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir en détail la semaine dernière, et je savais bien qu'on allait devoir revenir dessus. Donc il y a quelque chose de bien important au chapitre 1 qu'il faut établir avant de comprendre ce qui s'est passé au chapitre 2. Donc allons-y ensemble, un petit peu plus haut, au chapitre 1, verset 26. On a beaucoup de choses à voir. Alors plutôt que de vous donner une histoire drôle pour commencer ce message, on va juste se lancer dans le texte. Ça va? OK. Donc tout d'abord, verset 26, lisons ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Alors arrêtons là. Quand il dit l'homme, il ne parle pas uniquement de cet homme-là. Il ne parle pas de l'homme unique, il parle de l'homme dans sa totalité. Comme on dit l'homme avec un grand H, un H majuscule, l'humanité entière. OK, allons-y. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors dans le chapitre 1, Dieu crée le monde à partir de rien. Il dit le mot et voilà la lumière. Il dit le mot et voilà la terre. Il dit le mot et voilà les plantes et les poussières et les mers et tout ça. Et ici, on voit Dieu créer la vie à partir de rien. Comme l'auteur dit au chapitre 2, quand il revient dessus, Dieu forme l'homme à partir de la terre. Et dans cette forme de terre, il souffle le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Alors il est vrai que ça s'est déjà passé un petit peu avec les animaux. Les animaux vivants étaient déjà là, mais l'homme est différent. Et on voit la différence qu'a l'homme lorsqu'on voit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Alors, cette idée d'être créé à l'image de Dieu est peut-être difficile. Alors, je vais juste expliquer très simplement. Être créé à l'image de Dieu veut dire deux choses. Ça veut dire que les êtres humains ressemblent à Dieu et que les êtres humains représentent Dieu. Alors, comme je m'inclus dans ce groupe d'êtres humains, nous ressemblons à Dieu et nous représentons Dieu. Alors, tout d'abord, nous ressemblons à Dieu en ce qui nous a donné certains aspects de qui il est. Okay, on est d'accord? On partage certains de ces aspects, pas tout, évidemment, on n'est pas tout puissant, on n'est pas omniscient, on ne peut pas apparaître de nulle part, on n'est pas partout en même temps, mais certaines choses. Les êtres humains, on a la capacité pour la créativité, pour la rationalité, pour la compassion, et ainsi de suite. Alors, même si on n'est pas comme Dieu sur tous les aspects, on lui ressemble sur plusieurs aspects au moins. Et on voit cela tous les jours dans chaque situation dans laquelle on se trouve. L'image de Dieu n'est pas seulement présente chez les chrétiens, heureusement, parce que sinon le monde aurait été bien difficile. On aurait besoin de se battre beaucoup plus qu'on le fait déjà maintenant. L'image de Dieu est présente partout. Dans chaque être humain, elle se manifeste. Et elle se manifeste d'une variété de manières, mais elle est là. Dans chaque être humain, elle est là. On a parlé la semaine dernière de la beauté de la création qui devrait attirer notre attention vers Dieu. Vous vous rappelez, on a parlé des choses magnifiques que Dieu a créées et que le but de ces choses, c'est de nous faire lever les yeux vers celui qui les a créées. Alors la même chose devrait se passer à chaque fois qu'on considère une œuvre d'art ou un acte de bonté ou un acte de courage de la part d'un être humain. Ou même à chaque fois qu'on passe quelqu'un dans la rue, qui arrive beaucoup plus souvent, ça devrait se passer ainsi. Ça devrait nous faire lever les yeux vers Dieu. Parce que c'est ce que fait une image. On est d'accord? Si vous voyez une image de mon fils, Jack, qui me ressemble pas mal, ça attire naturellement votre attention en premier lieu vers lui. Okay? Vous voyez une image de lui, vous pensez à lui. C'est logique, c'est normal. Mais une chose que j'entends souvent de la part des gens qui regardent mon fils, c'est « Mais qu'est-ce qui te ressemble ?» On a du mal à voir exactement parce que nous, on l'a vu grandir, mais c'est vrai qu'il me ressemble un petit peu. Alors, si tu regardes une image de mon fils, à un moment donné, et si tu me connais aussi, à un moment donné,
tu vas regarder lui et tu vas dire, mais qu'est-ce qui te ressemble? Il va te faire penser à moi. Vous voyez? Alors, les hommes et les femmes ont cette capacité-là. Nous avons été créés à l'image de Dieu et donc nous sommes faits pour attirer l'attention vers celui à qui nous ressemblons. Les hommes et les femmes ont tous, sans exception, l'image de Dieu en eux. Et quand on considère les uns les autres, ça devrait finir par attirer notre attention sur lui. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on voit uniquement quand on regarde vers l'extérieur. Quand je regarde à Jonathan, je vois l'image de Dieu en lui, très bien. Mais ce n'est pas uniquement quelque chose que j'ai besoin de faire. Ouais, bravo. Diriger vers l'extérieur, on le ressent aussi. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous. Même ceux qui ne croient pas en Dieu le ressentent. Dans son livre A Secular Age, Charles Taylor a écrit qu'une des marques de la laïcité moderne, c'est le sentiment d'être hanté. C'est le mot qu'il emploie, le sentiment d'être hanté. On a vu ça cette semaine à la conférence. C'est-à-dire, intellectuellement, on nie l'existence de Dieu, on n'arrive pas à trouver la raison de comment, le pourquoi, mais on est hanté quand même par le sentiment, même s'il ne s'articule pas en une idée concrète, on est hanté par le sentiment qu'il doit y avoir plus. Il doit y avoir quelque chose derrière, que ce qu'on voit n'est pas tout. L'auteur athée Julian Barnes a exprimé ce sentiment ainsi, il est bien athée. Il dit « Je ne crois pas en Dieu, mais il me manque ». Et c'est le sentiment que nous avons tous. Qu'on croit au Dieu ou non, il y a quelque chose en nous qui est hanté par cette idée, il doit y avoir quelque chose de plus. Ce sentiment-là est aussi une marque de l'image de Dieu en nous. Il est normal que nous soyons hantés par ce sentiment que Dieu doit exister. Alors, encore une fois, l'image de Dieu, c'est que nous lui ressemblons. Mais deuxièmement, ça veut dire aussi que nous représentons Dieu. Et ça, c'est très, très important. Cette déclaration que l'humanité est créée à l'image de Dieu n'est pas juste là pour nous rassurer. Hey, félicitations, John, tu es créé à l'image de Dieu. Bravo. Ce n'est pas là juste pour nous rassurer. Elle est là aussi pour nous amener à une mission. Regardez au verset 28. Dieu dit à l'homme et à la femme qu'il a créés, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Alors ça, c'est une implication directe de ce que ça veut dire que d'être créé à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible ne parle pas énormément des caractéristiques de ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Pour décrire ce que ça veut dire, elle nous donne une mission. Et c'est à partir de cette mission que nous avons tiré toutes nos conclusions par rapport à l'image de Dieu. Pour le dire autrement, la mission que Dieu donne dans le verset 28 et ce qui va suivre, c'est l'image de Dieu appliquée. Et l'image de Dieu appliquée à nos vies. Au chapitre 2, du coup, allons un peu plus loin, l'auteur fait un zoom sur la création de l'homme. Dieu crée l'homme. Il crée l'homme, il plante un jardin à Éden, on ne sait pas exactement où c'était, une sorte de paradis sur terre en tout cas, et il y place l'homme. Et au verset 15, on voit Dieu redonner la mission qu'il a donnée au chapitre 1 en y ajoutant un petit peu. Alors regardez chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Okay, là, ça se complète bien. Si on met les deux ensemble, on voit que Dieu donne à l'homme la tâche de remplir la terre et de la soumettre, de cultiver la terre et de la garder. Est-ce que vous avez déjà été à Giverny, où il y a les jardins de Monet? On vivait juste à côté quand on vivait en Normandie, donc voilà, on est allé souvent. C'est splendide, c'est magnifique. On a les jardins de Monet qui sont encore en état. C'est absolument merveilleux, mais savez-vous comment ça se fait qu'un jardin si beau existe encore tellement d'années après que Monet soit décédé? Il y a des gens qui le maintiennent. Il y a des gens qui viennent tous les ans, tous les jours par an. Il y a des jardiniers. Quand on va visiter le jardin, on voit les gens qui y travaillent. La mission d'Adam n'est pas simplement un mandat environnemental. Adam n'est pas un simple jardinier.
En fait, le langage même de cultiver et de garder qu'on voit dans Genèse 2, 2:15, c'est le même langage qui est employé en hébreu pour parler des responsabilités des Lévites dans le tabernacle, dans Nombre chapitre 3. Le ministère, d'exercer son ministère et de garder le tabernacle, c'est exactement le même langage qu'on trouve ici. Éden est décrit comme une sorte de paradis matériel. Il est décrit plus comme un sanctuaire divin. Pas uniquement un paradis matériel, mais aussi un sanctuaire divin. Regardez au verset 9, au deuxième moitié du verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la nature exacte de ces arbres est un mystère. La Bible n'en parle pas beaucoup. L'idée, c'est que la vie et la connaissance du bien et du mal sont des choses qui ont Dieu pour origine et qui ne peuvent se trouver qu'en lui, et qu'à la base ne devraient exister qu'en lui. Il s'agit des arbres qui sont, pour ainsi dire, spirituellement chargés. Il y a quelque chose derrière ces arbres qui n'est pas normal. Alors, ce que Dieu donne à Adam de protéger, ce sont des choses matérielles, oui, mais pas uniquement. Quand Dieu lui dit de remplir la terre et de la soumettre, de la cultiver et de la garder, il y a aussi un élément spirituel qui est en jeu. Cette tâche que Dieu donne à l'homme est ce que les théologiens appellent le mandat culturel. Pour le dire simplement, Dieu crée le jardin d'Éden, ce paradis parfait sur terre, ce domaine physique et spirituel en même temps. Il place l'humanité dans le jardin et il dit « Faites que toute la terre ressemble à ça ». Faites que toute la terre ressemble à ça. Cultivez la terre. Soyez créatifs dans la manière de le faire. Il y a une manière de faire, mais vous avez mon image en vous pour vous aider à savoir comment le faire. Alors faites-le. Travaillez la terre, plantez des fruits et n'arrêtez pas au jardinage. N'arrêtez pas au jardinage. Construisez des gouvernements. Créez de l'art. Apprenez la médecine. Rassemblez et structurez des communautés. Créez de la culture. Et faites-le dans le but de mieux me connaître et de mieux me glorifier. Car c'est ainsi que vous vivrez heureux sur la terre que j'ai créée. C'était l'intention de Dieu pour les êtres humains. Alors, à la fin du chapitre, il y a quelque chose de très intéressant qui arrive. Dieu sait qu'un homme ne pourra jamais porter cette charge seul. Alors, au verset 18, on voit ceci. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Puis au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors, on va y revenir, mais si je peux juste faire une parenthèse très rapide. J'espère que vous voyez l'immense grâce de Dieu en ne pas seulement donnant à l'homme cette tâche très honorable de cultiver et de garder la terre, mais aussi dans la manière dont il lui a donné cette charge. La manière dont il a donné à l'homme sa mission. Il sait que l'homme ne pourrait pas le faire seul et qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il aurait pu le créer capable de le faire seul, mais ce n'était pas ainsi qu'il avait décidé de le faire. Alors il endort, il crée la femme à partir d'un des côtes de l'homme et puis il amène la femme vers l'homme comme un père qui amène sa fille vers son épouse le jour d'un mariage. Et lorsque l'homme la voit, il éclate en chant spontané, comme dans une comédie musicale. Verset 23, « Voici celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi », c'est une poésie, c'est un poème, c'est un chant spontané. Il est tellement bouleversé par ce qu'il voit qu'il chante. Et ça s'améliore encore. Verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux n'en feront qu'un. » Alors, il y a un type d'unité là, qui est plus profonde que même la relation que nous avons avec nos parents.
Alors, c'est vrai, on aime nos parents. Nous aimons nos parents, nous venons de nos parents, mais nous ne sommes pas un avec nos parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Il y a un élément qui manque dans cette relation-là. Mais l'unité entre un époux et son épouse va beaucoup plus loin, et on voit à quoi ressemble cette unité au verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On est terriblement vulnérable lorsqu'on est nu devant quelqu'un d'autre. Si vous avez déjà été au médecin pour un examen, vous savez ce que c'est. On est très vulnérable, ce n'est pas agréable. Mais dans le contexte de ce que Dieu a donné à l'homme et à la femme, l'unité qu'ils ont l'un avec l'autre, cette unité qui fait qu'ils soient un, là, il n'y a aucune raison pour s'inquiéter. Il n'y a aucune honte à avoir. Et on le ressent, on n'a pas honte. Ils n'ont pas à s'inquiéter de l'apparence de leur corps, s'ils ont pris un peu de graisse sur les hanches ou non, parce qu'ils sont un. Ça ne fait rien. S'ils ont pris un peu de graisse sur la hanche, ça ne fait rien. Merci Seigneur. Plus de personnes à aimer. On sait qu'on est aimé tel que nous sommes, parce qu'on est un. On sait qu'on est aimé tel que nous sommes, et que cette personne en face de moi n'abusera pas cet amour. Il n'y a aucune crainte à avoir, il n'y a aucune honte à avoir. Ils peuvent être complètement vulnérables, complètement exposés sans honte. C'est un don incroyable que Dieu leur a donné. Et voici le truc, ils n'étaient pas du tout obligés de le faire. Ce n'était pas quelque chose qui leur devait. Nous, on trouve ça normal d'imaginer ça comme un don. D'imaginer l'idée que j'ai envie d'avoir quelqu'un comme ça, un partenaire dans la vie comme ça. On imagine en quelque sorte que le monde nous doit cela. Mais Dieu n'était pas du tout obligé de nous donner ce système, de nous donner cette institution du mariage. Il n'était pas obligé de le faire. C'est une grâce qu'il nous a faite parce qu'il nous a aimés. Et la dernière grâce qu'il leur est donnée est en fait la première grâce que Dieu a mentionnée. Sachant que l'homme aurait besoin d'aide pour accomplir son mandat, Dieu lui a donné une aide, un partenaire dans ce travail. Et il dit, OK, je vous ai donné cette mission, j'ai donné cette mission à l'homme, alors faites-le ensemble. Faites-le ensemble. Et puisque vous avez beaucoup de travail à faire et que même à deux, vous auriez du mal, ayez beaucoup d'enfants. Multipliez-vous, remplissez la terre. Soumettez la terre. Faites-le ensemble. Frères et sœurs, c'est l'image de Dieu appliquée. Dieu crée l'homme et la femme à son image et puis il dit, faites ce que je fais. Avec l'image de Dieu que j'ai placée en vous, faites ce que j'ai fait. Construisez, créez, cultivez. Faites que la terre autour de vous s'épanouisse. Alors, si vous êtes comme moi, quand vous lisez ce passage, il y a un problème qui apparaît. Un problème qui vient de moi, mais qui est là quand même. Et c'est que ce passage montre une image du monde qui est bien, bien, bien différente de celle qu'on voit aujourd'hui. Cette semaine, Arnaud, Eliezer, Hervé et moi, on était à Rome pour une conférence pour DAC 29 Europe, le réseau d'implantation d'église dont on fait partie. Et donc, ce mercredi passé, j'ai visité la Colisée pour la première fois. Je n'ai jamais été à Rome avant. Et pendant que je me promenais dans cette structure qui est juste gigantesque et merveilleuse, je me suis approché du bord. En fait, on peut marcher dans les grades très hauts et puis on peut descendre vers le bas, tout près de l'arène. Et j'ai été frappé, juste en me mettant là, en regardant le sol devant moi, j'ai été frappé par le fait que des centaines, peut-être des milliers de personnes ont été tuées à même pas quelques mètres de là où je me tenais. Juste devant moi, des lions, des gens donnaient d'autres personnes à manger aux animaux féroces pour le sport. Ils se sont tués les uns les autres pour le sport. Alors que l'architecture était magnifique et impressionnante, son histoire m'a donné un peu la nausée quand j'étais à l'intérieur.
si on regarde à ce que le mandat culturel, la mission que Dieu nous a donnée comprend, l'homme a échoué à tous les niveaux. À tous les niveaux, on a échoué. On a construit pour détruire. On a travaillé pour torturer. On a aimé pour haïr. On a bâti des cultures et des cultures sont tombées par la suite. Mais l'histoire catastrophique de l'humanité n'était pas une surprise à Dieu. C'est pas comme si il avait donné le mandat culturel à l'homme et puis lorsque tout est tombé en miettes, il a paniqué pour trouver un plan B. Dieu connaissait le potentiel de la rébellion de l'homme et lui-même la sûreté de la rébellion de l'homme depuis le début. Et c'est pour cela qu'il avait donné cet avertissement à l'homme. Verset 15 encore. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et on sait ce qui s'est passé. Adam a échoué à son mandat. Il a mangé du fruit de l'arbre. Mais ce n'était pas l'acte en lui-même qui était si grave. On a tous mangé du fruit. Ce n'est pas le fait de manger un fruit qui était si grave, mais plutôt la rébellion que le fait d'en manger représentait. Malgré l'immense grâce que Dieu lui avait montrée en le plaçant dans un paradis, en lui donnant tous les arbres, et si on voit la traduction littérale, il lui a donné tous les arbres qui sont bons à regarder et qui ont du fruit bon à manger. Tous les fruits que vous imaginez, il avait accès à toutes ces choses-là. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, tout ce en quoi il aurait pu prendre plaisir pour toute l'éternité, il l'avait. Et il a fait la seule chose que Dieu lui avait interdite, que Dieu avait décidé de garder pour lui-même. Et en résultat, l'image de Dieu dans l'homme n'a pas été effacée, heureusement, mais elle a été corrompue. Elle a été corrompue. Et c'est pour cela qu'on voit se décrit, c'est pourquoi ce qu'on voit dans les 2 premiers chapitres de la Genèse est éloigné de ce qu'on voit aujourd'hui, mais pas totalement. Il y a une tension qui est là. On voit des aspects de ce qu'on voit dans le chapitre 2 qui sont encore un petit peu présents, mais pas totalement. C'est comme si on était un petit peu entre les deux. On voit bien de la beauté dans notre monde, mais on voit aussi beaucoup de tragédie. On voit bien de la création, mais on voit aussi beaucoup de destruction. On voit des hommes qui font des actes d'héroïsme extraordinaires, et puis aussi des hommes qui font exploser des bombes, qui vont tuer des centaines, des milliers de personnes. L'image de Dieu est encore là. On nous tous, elle est encore là, mais elle est au moins partiellement corrompue aujourd'hui. Elle est cachée sous des couches de pollution et de péché qui lui donnent du mal à briller, qui lui donnent du mal à sortir. Et même si cette corruption ne fait pas que l'image de Dieu dans l'homme soit totalement absente, elle fait que l'image de Dieu dans l'homme ne suffit plus. C'est ça notre problème, notre grand problème. L'image de Dieu qui est en nous ne suffit plus. Dans le jardin, en étant créé à l'image de Dieu et en pleinement vivant cette image, l'homme avait tout ce qu'il lui fallait pour être en relation avec Dieu, pour être uni à Dieu et pour accomplir son devoir en tant qu'homme créé. Mais maintenant, sous le poids de notre péché, c'est presque comme si on pourrait presque aller vers le haut pour accéder à Dieu, mais le poids de notre péché nous font plier les bras à chaque fois. On n'arrive pas. On n'arrive pas à monter jusqu'à lui. En essence, afin d'être de nouveau un avec Dieu, l'homme avait besoin que Dieu descende jusqu'à lui. Et bien sûr, c'est exactement ce que Christ a fait. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Paul dit que Christ est l'image de Dieu. Nous, on est créés à son image, Christ est son image. Christ, pleinement homme et pleinement Dieu, est devenu le premier homme à pleinement vivre l'image de Dieu sous forme humaine. Parce que c'est la première personne, le premier être humain à vivre une vie entièrement humaine, mais sans péché.
C'est le premier homme qui a réussi à chaque fois à laisser sortir l'image de Dieu qui était en lui. Jésus sait ce que c'est que d'être tenté, mais il a tenu ferme l'image de Dieu qu'il est et resté pur. Et c'est cet homme-là qui est allé à la croix. C'est cet homme-là, l'image même de Dieu, qui avait connu des tentations que nous ne pouvons pas imaginer, parce que c'est le seul homme de toute l'histoire humaine qui n'y a jamais cédé. Cet homme-là a été cloué à la croix pour payer le prix de la rébellion de l'homme que lui-même avait créé. Et pour donner à l'humanité sa vie parfaite et pure. Il a fait un échange avec nous. Il a pris notre péché et nous a donné sa perfection. Ce qui veut dire que lorsque nous, par la foi en lui, lorsque nous acceptons son sacrifice pour nous, on voit mourir notre vieille nature. Et on voit mourir notre vieille nature et on voit naître une nouvelle nature qui est sainte. C'est ça que symbolise le baptême. Quand on descend dans l'eau, on voit, ça symbolise la mort de notre vieille nature. Et quand on sort de l'eau, c'est la naissance de notre nouvelle nature en lui qui est sainte. À la conférence cette semaine à Rome, entre les sessions plénières, ils nous ont divisés en petits groupes pour discuter de plusieurs sujets. Et le but de ces petits groupes, on prenait les notes en même temps. Et l'idée, c'était qu'à la fin, ils combinent toutes les notes de tous les groupes qui étaient là et qu'on écrive une série de résolutions que nous voulons prendre en tant que réseau, qui nous aiderait à préciser quel type d'église la Bible nous appelle à implanter pour sa gloire. Et la raison pour laquelle j'en parle maintenant, c'est parce que 2 de ces résolutions sont particulièrement pertinentes pour notre sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, c'est la résolution numéro 3. Nous nous engageons à vivre notre identité en relation avec Dieu, avec les autres et avec la création elle-même comme un don qui nous est fait. Parce que l'image de Dieu n'est pas seulement notre origine, mais notre destin. Non seulement notre devoir, mais notre joie. Alors réfléchissez sur la dernière partie de cette phrase. L'image de Dieu n'est pas seulement notre origine, mais notre destin. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Ça veut dire que même si, à cause du péché, l'image de Dieu en nous est corrompue, grâce à ce que Christ a fait sur la croix, l'image de Dieu en nous est en train d'être restaurée. Est en train d'être restaurée. Nous sommes progressivement par la foi en lui, recréé en quelque sorte à son image. Pensez à quelqu'un qui s'est fait gravement brûler. Il a des cicatrices sur le visage. Par une longue série d'opérations chirurgicales, parfois le visage de cette personne peut commencer à ressembler à ce qu'il était avant. Par la chirurgie, on peut commencer à avoir le visage qu'on avait avant. L'humanité portait l'image de Dieu sans péché. Dans le jardin, c'était l'image pure de Dieu sans péché. Et puis nous étions corrompus par le péché. Et maintenant, Dieu est en train de nous restaurer. En restaurant son image en nous comme avant. Écoutez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, dans le contexte, il parle de la liberté de la loi, ce qui nous rendait coupables devant Dieu, que personne n'arrivait à obéir parfaitement. On n'a plus besoin d'accomplir la loi, heureusement, parce que Christ l'a déjà fait parfaitement pour nous. Alors, du coup, on est libre. Verset 18, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. L'image de Dieu qui a été corrompue par le péché est maintenant en train d'être restaurée. Lorsque nous contemplons la gloire de Dieu par la foi en son Fils, nous voyons clairement pour la première fois la gloire de Dieu. Les cicatrices de notre corruption commencent à tomber. Son image en nous est restaurée. Comme dit Jésus sur le trône dans la vision de Jean, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
L'image de Dieu n'est pas seulement notre origine, mais notre destin. On est progressivement de plus en plus ressemblable à Christ. Et lorsqu'on verra Christ une fois pour toutes, face à face, nous serons pour l'éternité transformés purement à son image. La résolution suivante. Nous nous engageons à proclamer avec reconnaissance que nous retrouvons notre pleine humanité comme personne créée par Dieu, dirigée par Dieu et évaluée par Dieu, refusant ainsi à faire écho aux mensonges de notre culture qui proclame que nous sommes auto-créés, auto-dirigés et auto-évalués. Dieu a créé l'homme, Dieu est souverain sur l'homme, et ainsi Dieu a le droit de juger la conduite de l'homme qu'il avait créé et en rendre son verdict. Il a le droit de le faire en tant que notre Créateur. Mais nous tous, sans exception, nous voulons que nous soyons en quelque sorte nos propres créateurs. Vous avez déjà entendu l'expression « a self-made man » ? Nous voulons être nos premiers créateurs, nous voulons être nos propres maîtres, nous voulons être aussi nos propres juges. Et bien si la Bible est vraie, et si à cause du péché, l'image de Dieu en nous a été corrompue, ce ne serait pas mieux de laisser quelqu'un d'autre prendre le volant? Si la Bible est vraie, et si cette image de Dieu en nous est corrompue par le péché, ce ne serait pas peut-être mieux de laisser quelqu'un d'autre conduire cette voiture? Ne pouvons-nous pas voir que le conducteur de la voiture devrait A, savoir arriver à la destination, et B, ne pas être saoul et incapable de conduire dans une ligne droite? L'image de Dieu dans l'humanité est en train d'être restaurée par le sacrifice de Jésus, et nous ne devenons pleinement humains que si nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui est le maître, qui règne sur nous, et que c'est Dieu qui a le droit de nous juger. Et c'est un don merveilleux, parce que là, du coup, on n'a plus besoin de nous inquiéter de notre performance. On n'a pas besoin de dépendre de notre obéissance pour être accepté à Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a parfaitement accompli la loi pour nous. Alors là, du coup, on est libre. On n'a pas besoin de travailler pour quelque chose. On n'a pas besoin de travailler pour que Dieu nous aime. On est libre de travailler parce qu'on est déjà aimé. On n'a aucune inquiétude, aucune crainte à avoir. Parce que nous savons que tout a déjà été fait à la croix. On est libre de travailler à cause de quelque chose. On est libre d'avoir un but dans la vie sans avoir peur que nous n'allons pas réussir. Tout cela veut dire que par la puissance de l'Esprit, lorsque nous poursuivons Christ d'un cœur joyeux et reconnaissant envers lui, nous devenons vraiment de plus en plus humains. Pour la première fois de notre vie, lorsqu'on place notre foi en Christ et en le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix, nous devenons pour la première fois humains. Dans le sens que ça veut dire d'être vraiment humain, à l'image du vrai homme, du seul humain qui a accompli la raison pour laquelle il a été créé. Et nous ne serons jamais pleinement humains si nous poursuivons notre humanité d'une autre manière. Tout cela veut dire que par la puissance de l'Esprit, nous pouvons le faire. Parce que Dieu nous a déclaré des nouvelles créatures, parce que l'Esprit nous aide à vivre cette nouveauté de vie. Pour la première fois depuis la chute, nous pouvons prendre la charge du mandat culturel et enfin commencer à l'accomplir. Pour la première fois, c'est possible de l'accomplir. On peut prendre cette responsabilité que Dieu nous a donnée et savoir que le résultat final de notre travail sera une réussite, et une réussite éternelle. Ça va marcher. Ce n'est pas un cas désespéré. Ça va être une réussite. Et comment on le sait? D'abord, on sait parce que Dieu est souverain et peut faire ce qu'il veut, tout simplement. Deuxièmement, parce que toute autorité a été donnée à Christ pour faire
réussir ce travail. Et troisièmement, parce qu'on a la promesse que ce qui était présent au début sera restauré à la fin. Apocalypse chapitre 22 et verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait quoi? L'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui produit 12 récoltes. Il donne ce fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Ce qui a été perdu, Dieu retrouvera. Ce qui a été brisé, Dieu réparera. Ce qui était ancien, Dieu rendra nouveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en conclusion? Ça veut dire que nous, renouvelés à l'image de Dieu par la croix de Christ, nous sommes appelés à faire la même chose qu'Adam. Le mandat culturel qu'il a donné à Adam, c'était bien avant la chute. Donc, ce n'était pas uniquement une réponse au péché de l'homme, c'était ce que Dieu a prévu pour les hommes et les femmes dès le départ. De remplir la terre et de la soumettre, de cultiver et de garder ce que Dieu nous a donné. Ouh. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terre à travailler à Paris. À moins que vous ayez un petit pot de fleurs sur votre balcon, vous n'avez pas besoin de vraiment travailler la terre comme il faisait. Il n'y a pas beaucoup de travail agricole à faire. Mais il y a tout un nouveau monde à cultiver. Il y a tout un nouveau monde à cultiver. Il y a l'art et la culture et l'économie et la médecine et l'architecture et la politique et l'éducation. Alors, frères et sœurs, remplissez la terre. Remplissez la terre. Cultivez-la. Protégez-la. Soumettez-la. Mariez-vous. Mariez-vous. Vous ne pouvez pas le faire seul. Et donc, mariez-vous. Ayez beaucoup d'enfants. Remplissez la terre, littéralement. Ayez beaucoup d'enfants. Élevez vos enfants dans la vérité de l'Évangile. Faites qu'eux fassent de même quand ils seront grands. Faites bien votre travail. Voyez bien que le travail que nous faisons n'est pas juste un travail manuel ou matériel ou purement physique. Notre travail à nous tous est à la fois matériel et spirituel. Ce n'est pas uniquement réservé au clergé. Il n'y a aucune distinction entre le sacré et le séculier. Il n'y a aucun travail séculier. Chaque occupation est une occupation sacrée si elle est faite par quelqu'un qui porte l'image de Dieu par la foi en Christ pour sa gloire. Chaque occupation est une occupation sacrée. Voyez bien que votre travail n'est pas uniquement professionnel. Soyez de saints médecins. Soyez de saints auditeurs. Il y a beaucoup d'auditeurs ici. Soyez de saints auditeurs, de saints évaluateurs de risques. Soyez de saints orthophonistes. J'en ai besoin aussi. Et alors que nous faisons bien notre travail, que nous servons bien nos époux et nos épouses, que nous élevons bien nos enfants, nous devons aussi reconnaître notre tâche principale, celle que Jésus nous a donnée à la fin de l'évangile de Matthieu, qui est en fait l'application parfaite du mandat culturel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'application parfaite du mandat culturel. Alors que nous faisons notre travail, alors que nous faisons nos vies, alors que nous élevons nos enfants, alors que nous servons et aimons nos époux et nos épouses, en même temps que cela, nous devons toujours être en train de faire ça. Nous devons toujours être en train de faire des disciples qui font des disciples, parce que c'est ainsi que véritablement nous allons remplir la terre d'hommes et des femmes qui portent l'image de Dieu. C'est ainsi que la terre sera cultivée et gardée. Nous allons créer, si nous faisons cela, nous allons créer de la culture dans cette ville pour la gloire de Dieu, alors que nous faisons des disciples, que font des disciples par la puissance de l'Esprit. C'est notre charge
en tant qu'homme et en tant que femme, créés et renouvelés à l'image de Christ. Le mandat culturel nous est donné, à nous tous. Nous avons reçu la même charge qu'Adam et Ève. Et alors que nous exerçons cette charge, nous devenons de plus en plus comme Jésus. Ce qui veut dire que nous devenons de plus en plus humains. Alors, faisons-le. Par la grâce de Dieu, devenons humains ensemble, en tant que communauté. Prions. Père, tu sais à quel point j'avais peur de ce texte. Non pas pour l'explication, mais plutôt pour le poids que j'ai, pour le poids que je ressens quand je pense à tout ce que tu m'as donné de faire dans ma vie et que je ne considère même pas comme faisant partie de ma vie de disciple. Il y a tout un tas de choses que nous avons tendance à mettre de côté pour garder pour nous-mêmes. Et puis, des choses de l'autre côté que nous voulons bien te donner à toi. Mais Père, lorsque nous considérons la mission que tu nous as donnée en tant qu'homme et en tant que femme, en tant qu'être humain sur cette terre, on voit bien que tu es Seigneur de tout. Et que si tu vas être honoré et glorifié, tu dois être Seigneur de tout. Ce qui veut dire que nous devons te laisser être Seigneur de tout. Alors Père, je prie que tu nous rends humbles face à ces vérités, que tu nous convainques là où nous n'avons pas vécu et accompli ce mandat que tu nous as donné comme nous aurions dû. Je prie que tu nous convainques par ton esprit de ce péché, que tu nous donnes de le confesser et que tu nous donnes, Père, de courir vers toi. Parce que c'est la seule manière dont on peut enfin se débarrasser de ce qui nous retient et devenir pleinement humain pour la première fois. Je prie que par la vie que nous vivons les uns avec les autres et la vie que nous vivons à l'extérieur pour ta gloire, nous puissions de plus en plus te ressembler, devenir de plus en plus comme toi et refléter ton image en nous pour ta gloire et pour le bien et la joie des hommes et des femmes qui nous entourent dans cette ville. Je prie que tu nous donnes, Père, de changer la culture de nos petits entourages, de nos familles, de notre Église et de manière ultime de nos quartiers, de nos villes, de notre vie, de notre pays, de notre monde. Donne-nous d'accomplir le mandat que tu nous as donné en faisant des disciples qui font des disciples pour ta gloire. Et donne-nous beaucoup de joie à le faire. Parce que c'est véritablement le seul lieu où nous pourrons véritablement trouver notre joie. Tu es la source de notre joie, tu es la source de notre bonheur. Alors nous n'avons aucune honte à dire que nous avons envie d'être heureux. Si nous avons envie de poursuivre notre bonheur en toi et en toi seul, donne-nous de le faire, donne-nous de vivre ainsi. Je le prie au nom précieux de ton Fils. Amen.